Salut à tous, on se retrouve pour cette Aveyronnaise Classique 2023. J'essaie de ne pas parler trop fort parce qu'on est dans le paddock, donc on est tous réveillés et tous là pour prendre le départ à 7 h, mais je crie pas de bon matin. Voilà, petite vidéo YouTube pour vous faire suivre l'évolution de la course. On a fait les repérages, tout s'est super bien passé. Je viens d'aller courir, donc je suis déjà en transe. Je suis déjà en transe complet. Pourtant, Laurent me disait qu'il faisait que 19 degrés, mais c'est un truc de fou. On est très rapidement en sueur. Tout va bien, la moto est au parc, les spéciales donc sont belles. Aujourd'hui, on a une journée un petit peu différente. L'organisation a dû se contenter de nous faire rouler que de 7 h à 10 h, ce qui est, je pense, une bonne chose quand même pour nous au vu de la situation. Parce que, qu'est-ce qu'il y a, maman? Climatique, oui, voilà, tout à fait. On est en canicule et risque d'incendie, je crois aussi. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça. On est quand même respectueux de l'environnement et surtout de notre corps, parce que je pense que ça va nous mettre à rude épreuve déjà. Et puis voilà, donc 2 spéciales de ce matin. On finit vers 10 h et après on reprend à 19 h en mode un petit peu super test. Ça rappellera les bons souvenirs de l'époque du mondial. Et on fait une spéciale qui est juste là, donc on fera 15 km de liaison et puis la première journée de course sera finie. Donc on repart à 19 h, le podium je pense sera en décalé, tout sera en décalé. Pour ce qui est de la course, voilà, on va essayer de faire au mieux, essayer d'attaquer dès le matin. Je vois tout le monde, il y a Jérémy qui me salue. Et puis voilà, tout le monde est prêt. J'ai croisé Thiel qui allait s'échauffer, donc je pense que tout le monde est motivé. Il y a l'Italien qui est là juste derrière aussi, qui est venu. Il y a Jamie qui n'est pas là. Donc voilà, il y a un beau panel de pilotes. On va essayer comme je dis, de faire au mieux comme d'habitude, d'essayer de prendre un maximum de plaisir parce qu'on est quand même là pour ça. Et puis tout ira bien. On se retrouve juste après. Alors où, je ne sais pas, mais vous allez me suivre toute la journée. A tout à l'heure les gars. En route. On marche tranquillement. Je suis l'Italien de près. Je suis pas sûr de le suivre bien longtemps, mais on verra bien. Et là on arrive au niveau du parc fermé avec toutes les motos. Juste là. Maman, si tu veux zoomer. C'est pas faire. Si, regarde là. C'est ce petit bouton là, tac. Dans un sens et dans l'autre. Ah mais on était déjà en zoom plein. Ah. Donc là voilà, on arrive au parc fermé, on va aller récupérer la moto ensemble. Juste là. Et là je sais pas combien il y a de concurrents, mais je crois 4 ou 500. Impressionnant. Bon, ce matin par contre c'est calme. Salut, on a vu également notre ami Estelle Villemain qui est là aussi, et bien d'autres encore, les journalistes également. En 2019, deuxième du championnat de France E1 en 2022, champion de France E1, l'année en tête actuellement du championnat de France E1, un pilote qui a terminé 7e de la Val de Lorraine, 4e de la Grappe, vainqueur qui a terminé... Top départ. Nouvelle ligne de départ avec au 5 Antoine Basset, le pilote de l'Ardèche. Le pilote qui avait été Valérian Debeau, le pilote du Sud, pilote de l'MC Grasse, le vice-champion du monde Youth Cup en 2016, 2 fois champion de France, 2e de Laval, 9e de la Grappe, 8e du Trèfle, 4e de la Rente. Cette année, on va voir partir également le 15 Charles Vernet qui va rouler dans ses terres, le pilote de Saint-Afrique, le pilote aux couleurs d'Outsider, un pilote qui a terminé 16e de Laval cette année au scratch, et Corentin Amat de Sarre, numéro 16, le pilote du motoclub du Haut-Allier, le pilote Espoir, le jeune pilote Espoir, Corentin Amat en départ. En départ ensuite avec le 17.
Premier CH. Première spéciale bien sans être bien, c'est-à-dire bien parce que j'ai pas pris de risque honnêtement. J'ai été assez calme, mais j'étais pas dedans à 100%. J'avoue que j'étais réveillé, mais quand même. Donc on va peut-être éviter quand même le pot de graisse dedans. Donc voilà, on est en train de faire une mousse là parce que je voulais pas partir avec la mousse neuve tout à l'heure. Là normalement on a un petit peu de temps avant d'arriver à l'aspect 2. Donc voilà, on va prendre le temps de rôder ça dans les chemins tranquillement et puis de se remettre dans le rythme pour les chronos d'après. Après il n'y a rien d'inquiétant. Hein. Bon, Verona évidemment au-dessus du lot. Enfin au-dessus du lot non parce que ta roue a très bien roulé. Mais ce que je veux dire c'est que je fais le 7e temps scratch mais il n'y a qu'une seconde. On est 4 en une seconde donc voilà, ça va être la bagarre. Maintenant la course elle démarre juste donc voilà, pas d'inquiétude. Je préfère presque être là plutôt qu'être devant et faire ce qui se passe on va dire la plupart du temps, c'est-à-dire que je sois devant au début. J'ai des gants. Hein? T'en veux des gants? Non, c'est bon. Que je sois devant au début et qu'après je n'y sois pas. Donc là on va essayer d'inverser la tendance. On va essayer d'être pas derrière mais au contact et puis de revenir au fur et à mesure. À 7h du mat pour arriver à te dire que t'es là, si tu veux quand tu pars dans l'aspect, il se passait des choses quand même. À SP2, on va attendre, apparemment il n'y a pas encore les médecins donc pour l'instant personne n'est rentré dans la spéciale. Là j'ai un 3,5 gaz en vue, je pense que je vais aller y sauter dessus et partir dans l'aspect avec pour voir ce que ça donne une moto d'usine. On est toujours autant de poussière dans les chemins, hein, c'est un peu compliqué de rouler seul parce que évidemment on roule quand même en groupe. Et voilà, on va se concentrer pour la spéciale. Juste après c'est fini, la première journée sera la moitié parce qu'on refait quand même la première spéciale de ce matin, on la refait ce soir après 19h. Mais voilà, on va essayer de se mettre dedans parce qu'il n'y aura que 3 spéciales aujourd'hui et celle de ce soir je pense qu'il y aura des gros écarts dedans. Donc on va essayer de faire au mieux dans cette belle spéciale. Bon, pas trop mal roulé, deuxième temps scratch dans celle-là.
C'était assez compliqué parce que dès le début je me suis fait très peur dans le bois. En fait j'ai voulu laisser de l'écart avec Alexis et dans le bois la poussière elle reste. Du coup je me suis sorti, j'ai vraiment eu de la chance parce que c'était soit je perdais la course totalement, soit j'arrivais à pas perdre trop de temps. Et pas trop la mouille, je vais pas et en fait je suis sorti, j'ai mis un grand coup d'embrayage, donc j'ai réussi à en fait il y avait une monotrace, je suis sorti de la monotrace, j'ai réussi à remonter, donc je suis content, ça s'est bien passé. Et voilà, après on sait que c'est long, donc on peut faire beaucoup d'erreurs, on va continuer comme ça, mais en tout cas pour la matinée c'est déjà super. À toutes. Ça y est, départ pour c'est 19h. Ben, c'est 18h40, 18h50. Départ pour la spéciale, on a repéré tout à l'heure, c'est pas trop défoncé. Voilà, on a fait ce qu'il fallait sur la moto. Moi je me suis reposé, toujours autant motivé, toujours envie de prendre du plaisir. Et puis il fait bien assez chaud là. Franchement cet après-midi ça aurait été compliqué de rouler, donc je pense que l'organisation a vraiment pris la bonne décision. En tout cas de ne pas nous faire rouler toute la journée parce que ça aurait été, je pense, très compliqué pour l'humain, on va dire. Donc voilà, maintenant je vais essayer de me faire plaisir, tout donner comme d'habitude et puis on verra le résultat de cette première journée. Je ne sais pas s'il y a un podium ce soir, normalement il y a des podiums toutes les fins de journée. Maintenant je pense que le podium sera annulé ce soir. On verra bien, en tout cas je vais essayer de rester au contact et de creuser l'écart pour les jours suivants. C'est parti. De la dernière journée, compliqué, beaucoup de poussière dans la spéciale, j'étais dedans, j'avais les bonnes informations et du coup c'est très frustrant. J'essaie de garder mon calme par rapport à ce qui s'est passé parce qu'on n'était pas du tout dans les conditions qu'il fallait. C'était magnifique, hein, honnêtement, on aurait roulé comme ça à l'entraînement, c'était super, coucher de soleil, enfin le sunset était très beau, mais les conditions pour rouler, ben, pour aller se bagarrer, c'était très compliqué parce que déjà que quand on roule en voyant quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Les plaquettes. Ah, il faut lui ouvrir le camion s'il vous plaît. Et déjà que quand on roule avec la vision claire, on va dire, donc sans poussière, etc., ben, on fait des erreurs, on peut tomber, on peut faire ci, on peut faire ça. Et là, en l'occurrence, vous loupez des traces et là, ben, j'y voyais rien. Donc c'est pareil pour tous les pilotes, hein, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont frustrés aussi. Et voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, je suis tombé, donc voilà, il n'y a pas plus à dire. J'ai loupé des traces, je suis tombé et je sors pas loin, j'avais un super feeling, j'étais dedans. Donc voilà, un petit peu frustré, énervé de cette spéciale, mais voilà, on va essayer de se remettre dedans. Et on le savait, hein, j'ai un numéro qui est derrière, donc voilà, j'ai eu ce numéro cette année et j'ai fait avec, j'ai rien dit. Maintenant, voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai et c'est le cas de le dire. Donc voilà, j'essaierai de prendre du plaisir demain. La première spéciale est magnifique, une spéciale en herbe, la deuxième une spéciale surprise. Donc j'espère pas avoir trop de poussière, pareil dans la spéciale surprise, parce que sinon bah, les virages on les connaît pas, donc ce sera encore pire. Une SP8, je pense pareil avec beaucoup de poussière. Et une belle SP9, bon toujours pareil, hein, je vais pas le répéter, mais poussière à bloc. Donc voilà, un petit peu frustré encore une fois, et on fera mieux demain. On fera mieux demain. Allez, on va faire la mécanique là avec tout le monde, et puis
Et puis c'est parti. Départ de la deuxième journée. On a bien dormi, on a rendu le premier logement parce que là du coup on était sur la ville étape de Salcurin. Et puis ensuite on va aller faire la SP1 qui est juste au-dessus. On aura une spéciale surprise, pas juste après, mais entre la spéciale 6 et la spéciale 7, donc la spéciale numéro 1 et la spéciale numéro 2, qui sera du coup la spéciale numéro 3. On aura une petite spéciale surprise vers Millau apparemment. Donc ensuite, voilà, ce matin le ciel est couvert, donc j'ai envie de dire tant mieux. On passe un petit peu de pas du tout au tout parce qu'on n'a pas de pluie ou pas de gros froid, mais on est quand même sur une journée beaucoup plus couverte et beaucoup plus agréable, je pense, à rouler. Il y aura toujours de la poussière hein, comme hier soir. On a eu le temps de se poser, on a eu le temps de regarder les résultats pour arriver à viser sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il faut essayer de ne pas faire comme erreur. Et puis voilà, je suis prêt, on va comme d'habitude essayer de se faire plaisir, essayer de donner le maximum, ce que je fais d'ailleurs tout le temps hein, pour être honnête. Et puis voilà, les parents sont venus nous aider ce matin, on a rendu le logement, on a fait l'inverse des 2 camions pour Brasque pour la deuxième ville étape parce que le samedi soir on finit encore à une autre étape ailleurs. Donc voilà, il y a une belle journée je pense quand même qui va s'annoncer. Si ça reste couvert tant mieux et puis voilà, on a vu tout le monde est prêt donc c'est parti, début du jour 2. Il faut regarder devant et aller chercher les leaders devant. Il y a l'habitude d'aller les chercher ces leaders. Il de Clerc, champion de France junior 2 2019. On rend le cadenas à Mamoun. E1 2022 en c'est tendu. Du France en E1. Ah, vous le connaissez lui? Le petit Panis, il va vite se battre. Deuxième de la ronde. Salut tout le monde, CH1 du deuxième jour, donc on a fait une spéciale, on est juste à côté du pont de Millau, c'est super joli. Apparemment c'était pas dans ce champ qu'il fallait se mettre, mais en tout cas nous on a vu sur Millau, donc très bien, tant mieux. On va donc là juste après normalement il y a une spéciale surprise parce que l'organisation nous l'a fait sous-entendre. Et là, je trouve ça bizarre qu'on ait un CP ravitaillement lors d'un CH. Donc voilà, sûrement un spécial surprise. On va essayer d'être présent dès le début. Moi là, j'ai fait une belle première spéciale en herbe. Donc ce que j'aime hein, le plus, avec du dénivelé, avec des petites parties sous bois. Il y a une partie dans un chemin un petit peu poussiéreuse, compliquée, où j'ai dû en rendre, mais j'ai préféré en rendre à cet endroit-là et être précis sur mes traces ailleurs. Et je scratch la spéciale, donc devant Manu qui a super bien roulé, Manu Albepart. 3 c'est peut-être Verona et puis voilà, je suis bien heureux en tout cas d'avoir pris une spéciale au Rital. Et on va rester concentré pour voir la suite de la journée. En tout cas c'est cool parce que je remonte bien au classement général normalement au cumul, donc voilà, on va croiser les doigts.
Une bonne tranche de rôti bien poivrée que le papou a acheté. Là on a fait, que je me rappelle, on s'est pas vu depuis l'aspect surprise du coup. Donc dans la spéciale surprise, ça s'est super bien passé. J'avais un très bon feeling encore une fois avec la moto. Je fais le deuxième temps strat derrière Verona. Un dixième je crois. Donc très bien. Après dans la suivante, très bien aussi, on va pas se plaindre parce que Verona il est quand même au-dessus. Et je reprends une seconde je crois sur Tarou. Et 4 sur Loïc, 3 sur Chill, 3 sur Gauthier. Alexis a très bien roulé dans l'aspect, il fait le même temps que moi. Je suis juste devant lui. Mais bon, il nous en met quand même 4 secondes. Hein, Verona là, sur 2 minutes. Donc ça fait un peu mal au casque, mais j'ai pas à me plaindre avec la 2,5 parce que c'était une spéciale vraiment retournée au niveau du sol et il fallait que ça tracte, Il fallait quand même de la puissance, donc je suis content de limiter, on va dire, l'écart. Et ça se mange pas, ça, la ficelle-ci. Ils ont laissé la ficelle, les copains. Et du coup, content parce que je passe 2 au général. Et puis voilà, on va essayer de maintenir cette place parce qu'on sait que demain, ça va être une journée vraiment compliquée. Donc voilà, on va essayer de faire ça. J'entendais qu'il n'y avait plus de banderole apparemment dans l'aspect. Donc voilà, je suis content. On reste focus et la course est encore très longue. Non, c'est la ficelle ça, ma fille. Attends, tiens. On continue direction l'aspect 8 et après il nous reste 2 spéciales là, avant de finir la journée. Donc keep going. Hop là. Bon, une super journée du coup. Juste avant, ouais, j'avais fait, il me restait 2 spéciales. Si, il me restait 2 spéciales. Donc une spéciale dans la SP4, un petit peu compliqué hein, en partant derrière, beaucoup de poussière, etc. C'était assez compliqué d'arriver à trouver les bonnes traces. Pareil, la terre était déjà retournée. Ça avait fait 1 ou 2 appuis, mais en fait, je pensais qu'en partant derrière ce serait mieux, mais on n'arrivait pas à se caler dans les appuis pour vraiment relancer. Donc bon, une bonne spéciale quand même. Je fais même temps que Loïc à 4 dixièmes, je crois. Tarou sort donc Loïc et moi en 52, Tarou en 50 et Verona en 48. Ensuite, on allait parti faire une très belle boucle, enfin une très belle, très longue, mais très belle quand même. On est passé à côté des éoliennes, donc c'était assez impressionnant de monter à côté. Là-haut, c'était des grandes pistes, donc ça, c'était joli. Et puis après, une dernière spéciale avec du monde, c'était comme de l'herbe, mais sèche. Donc je pense qu'il va aller mieux ouvrir, parce que derrière, on avait une sorte de poudreuse et c'était compliqué de tracter. Après, je suis content parce que on a fait ensemble avec Laurent les bons choix techniques au niveau des pneus, etc. Donc ça, c'était vraiment top parce que l'expérience, j'ai fait des grosses erreurs d'expérience toute la saison et là, ça y est, ça commence à rentrer dans l'ordre. Donc je suis vraiment super content par rapport à la journée hein, parce qu'il faut le dire, je fais 2e de la journée derrière Verona à moins d'1 seconde, à 0,9, donc c'était pas inespéré, mais franchement c'est que du bonheur parce que je me donne, parce que je m'entraîne, parce qu'il y a toute la famille qui est là, ma copine, Laurent, ils me suivent tous et ils sont à 200% derrière moi. C'est des fois pas si facile de me supporter parce qu'il y a des fois ça m'énerve, hein. Je l'ai dit au micro là-bas en bas parce que c'est la vérité hein. Hier soir j'étais pas du tout dans
l'état mental que je suis aujourd'hui et j'ai réussi à bien dormir, à me concentrer pour aujourd'hui et à faire ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire d'essayer de remonter pour la journée de demain. Maintenant rien n'est fait, mais tout ce qui est pris et je me suis fait plaisir. C'était une très belle journée et voilà, je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que je sois aussi proche du Rital, donc tout va bien, on est content, on va faire la mécanique, vous allez vivre un peu avec nous la mécanique et puis let's go pour la journée d'après qui sera défoncée, qui sera pas pareil. Et il s'est mis une sueur, je pense, le copain là, parce qu'il a fait que courir, donc un grand merci aussi à Lolo, aux parents et à tout le monde, je le fais dès maintenant, parce qu'on a tous fait le boulot, donc on va pas crier victoire encore une fois, mais tout ce qui est pris est pris et je suis vraiment fier. Faut pointer à l'heure. Faut pointer à l'heure, je vous laisse les gars, parce que c'est pas le tout, mais si je me prends une minute... Salut tout le monde, jour 3, on s'est bien reposé cette nuit. On a la pluie, si on m'avait dit ça il y a 3 jours là, quand on était en sueur complet, je l'aurais pas cru. Donc bon, moi plutôt heureux, hein. C'est des conditions que j'apprécie particulièrement. Après il est certain que on peut très rapidement faire des erreurs sur ce type de sol, donc voilà, va falloir encore une fois rester très concentré, se faire plaisir sur la moto. On a, je pense, fait les bons choix hier pendant la mécanique du soir. Je vérifie juste si Mamoun elle filme bien, elle lève ce doigt là, c'est tout bon normalement. Ça défile en haut, parce que là ça clignote pas rouge. Juste je regarde les gars, ouais c'est tout bon, désolé pour ce contretemps, mais au moins vous voyez que c'est de l'inside. Donc oui voilà, on a fait je pense les bons choix techniques hier, tout le monde a mis du sien dans la mécanique, hein, comme vous avez pu constater. Je vous ferai un petit time-lapse de cette mécanique. Aujourd'hui une belle journée qui s'annonce, hein, des grandes spéciales quand même, donc il va y avoir de l'écart dans un sens ou dans l'autre. Une belle bagarre s'annonce je pense avec Jérémy, avec Loïc aussi qui est pas loin derrière, hein, faut pas les oublier, hein, c'est des très bons pilotes. Et puis même après, comme je dis, il va falloir rester concentré, parce que si on tombe, ben, on a les gants pleins de boue, etc. Donc on peut vite tout perdre, mais bon, un Verona peut faire des erreurs aussi, et voilà, il faut rester les pieds sur terre, ne pas dire qu'on va essayer d'aller le chercher, mais en tout cas moi je vais tout donner, et puis au fur et à mesure de la journée on avisera sur ce qui se passe et ce qui peut se passer pour faire les meilleurs choix techniques durant la journée. Donc voilà, je suis prêt, maman elle est en train de me faire des grands signes comme quoi il faut que j'y aille, donc je me suis échauffé et je suis prêt, on y va, jour 3, let's go les gars. Ce team également, l'évasion nous Hôtel Factory, on va partir le 48 avec Kevin Durand, le pilote de Rodez, le pilote, on va dire, allez, le pilote du Dakar, hein. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il a fait un Dakar. Il aura affronté toutes les conditions météo sur les Rodez. Pour ce départ maintenant de 9h16, attention départ pour vous dans 5 secondes. Allez, c'est parti, cadenas à Mamoun, on récupère la moto et feu. Allez. 41, 42, 43, 44, lancez-vous. Le 41, Yannick Reich, le pilote du modèle Roténois en vétéran. Le 42, Vincent Fort. Et voilà, c'est parti, on sort la moto, on prend le départ et on y va. Apparemment la spéciale est bien tartinée, donc on va voir ce que ça donne à rouler, s'il faut aller dans la trace, il faut faire des recoupes, mais on verra si mon influx est bon. C'est parti. 4 pilotes aux couleurs du PM912 Hôtel Factory pour ce départ de 9h17. Départ pour vous messieurs dans 10 secondes.
Gérard va bien? C'est bien que tu as l'assistance par longtemps comme ça. 7e au scratch après 2 jours de course. Le 14, Valatak, qui a fait une super journée hier, qui est venu se hisser à la 3e place du scratch après 2 jours de course et qui va aller au podium. On connaît les capacités de Valatak, il n'y a jamais rien qui l'arrête, il ne lâche rien. 3e hier. Et puis on va partir le 15, Charles Vernet, le pilote de Saint-Afrique, 18e au scratch après 2 jours de course. Et Corentin Amat, le 9h24, c'est parti. 9h25 avec le 9. Valatak au départ de cette spéciale numéro 12, deuxième spéciale. On va ensuite 7 extraordinaire chrono pour Alex Thibault. Ça va descendre sous les 7 minutes. Mesdames et messieurs, tout à l'heure on était dans le seul pilote à être descendu sous les 7 minutes. Loïc Larieux, Jérémy Taros et Andrea Verona de cette spéciale numéro 10. Valérian Debout qui en termine lui sur le podium hier soir, on rappelle la gagne sur la chaîne régulière. Il est en 7. Ça y est, on est à la dernière spé de la journée, de la Véronèse classique. Pour l'instant, je suis 4, j'ai fait une grosse chute dans la journée. Et en début de journée, donc Loïc est remonté de 20 secondes. Après voilà, une bonne journée dans l'ensemble quand même, parce que je me bats avec comme je peux, avec ce que j'ai, avec ma technique, avec ce que je peux. Et manquer peut-être, j'aurais peut-être été un poil mieux avec une moto un peu plus grosse dans les dernières spé, qui était assez rapide. Et puis voilà, mais je suis content quand même, je fais une belle avéronaise. Donc voilà, la dernière spéciale, on va essayer de faire une belle dernière spé et puis on se contentera de la 4e place si c'est le cas. Donc voilà, du général, ouais. Oui, parce que aujourd'hui je crois que je fais 6 ou quelque chose comme ça, mais Kylian a perdu beaucoup plus que moi. Il y avait une spéciale en fait où ça partait vers le bas et lui il est tombé carrément sur la route. Moi je suis tombé juste avant, donc je m'étais calmé à cet endroit là. Mais voilà, on perd, ça va vite, on sait, on se bagarre tous dans les mêmes secondes, donc c'est la guerre, donc on se retrouve juste après. Je vais aller faire cette dernière spé et puis voilà. Est-ce qu'elle va prendre le départ avant nos pilotes élites? Je ne sais pas. En tout cas, celui qui est sur la ligne de départ hier, il a échoué à moins d'une seconde de la gagne pour la journée du c'est celui qui a remporté la grave de Cyrano l'année dernière, 2e de la Val de Lorraine cette année, 4e de la Ronde Auvergne. Il se positionne
spécial. On a un pilote, Romain qui va être juste devant lui. On espère que ça ne va pas déranger Valérie. Sortie de spécial pour Christophe Barraud en 9,42 et sortie de Valérie Andemo. Ici, à 6. De chaque série pour des demi-finales, une demi-finale à 8, une demi-finale à 7. Les 5 premiers seront une nouvelle fois qualifiés pour une finale à 10 pilotes. Je crois qu'on a tout le monde, on peut attaquer le tour de reconnaissance, Alex. Allez, le tour de reconnaissance, derrière notre marqueur. Avec les pilotes qui viennent de s'élancer. Des classiques. Va l'attaque, Valérie Andemo. Je le dis souvent, un enduro sans Aveyronais n'est pas un vrai enduro. Eh bien lui. Qui sort en tête devant Valérie Andemo. Alex Thibault, lui est en 3e position, 4e, on retrouve la bagarre. Et Charles Bernet. On rappelle, ce sont les 5 premiers pilotes qui seront qualifiés pour les demi-finales. Pour l'instant qualifiés, André Aveyron, Valérie Andemo, Alex Thibault, Charles Bernet. Le nom des 5 pilotes potentiellement qualifiés pour la demi-finale. André Aveyron, toujours en tête là-bas à la bagarre avec Valérie Andemo en 3e position. C'est le langage qui a passé les photos ici là, on a Alex Thibault et après pour vous donner le classement après le premier tour. Voilà. Est-ce que nos pilotes pourront compter sur vous? On va partir. C'est Jérémy Taroux. Devant Kylian Ludier, on retrouve Valérie Andemo, 3e. On retrouve ensuite Kevin Panis, on rappelle que tous les 4 premiers sont qualifiés pour la finale. On a Thierry Leclerc et Loïc Larieux qui ferme la marche. Devant Jérémy Taroux, Valérie Andemo. C'est bien. Kylian Ludier, la bagarre. Pour la qualif, contre la Top Cornier. La Top Cornier qui a pris le sang. On retrouve ensuite en 5e position Philippe Panis, 6e, Toé Figé. Pilote.
À mon avis, retour de Valérian et là on a besoin des mains. On lève les mains au passage de Valérian Debout. À l'attaque, le pilote de la brasserie devant vous. Valérian Debout. Il joue pour la fin du vlog, ça. C'est parti, compte rendu. Petit compte rendu de cet Aveyronnaise classique. Super content de la fin du cross final. Il y avait une très très bonne ambiance. Ça m'a fait plaisir de voir le public autant, autant avec plein d'engouement, on va dire. Donc voilà, merci à tous pour ceux qui étaient là et ceux qui regarderont la vidéo. Une belle, on va changer d'endroit, on va juste parce qu'il pleut un peu trop là, donc pour le compte rendu, parce que j'ai plein de choses à dire quand même. Et tu peux être près de moi, hein, franchement, parce qu'après au niveau du son. Donc oui, voilà, une super Aveyronnaise classique dans l'ensemble. Ah super, il y a Kevin Panis là qui m'a fait chauffer le public. On le voit là-bas. Qu'est-ce que tu as encore cassé, toi? Regarde, montre-le. Qu'est-ce qui brave? Alors là, ça c'est de la physiothérapie. Ah ouais, c'est moi qui réalise ça. Et après, il dit qu'il s'entraîne pas. Regardez ses mollets. Il y a un problème, non, avec les veines les autoroutes mollets, là. Ah, quand je suis né à 7 ans et demi, mes parents me donnaient de l'opéon. Ah ouais. Ça m'a développé les muscles. Ça m'étonne même pas. Donc du coup, oui, voilà pour ta belle journée à moins de 1 seconde dans André Averona. Il a de l'avenir. C'est dommage qu'il soit con et feignant. Quel enculé. Donc oui, voilà, une très belle Aveyronnaise quand même. Je finis 4e. Donc un petit peu déçu parce qu'on avait pour but d'aller chercher au moins Jérémy qui était 2. La journée avait très bien commencé. On avait une texture de sol qui était favorite, on va dire, par rapport à moi, parce que favorite, qui était favorable plutôt pour moi, parce que j'adore la boue. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de bien. J'avais tout le monde derrière moi. Encore une fois, ma copine qui était là pour me donner les traces, elle recevait pas mal d'informations de Laurent et c'était vraiment cool. Mes parents qui étaient là au CH, vous savez que c'est vraiment familial et qu'on puisse se battre, voilà, avec tous les pilotes qui ont déjà, qui sont plus, on va dire, plusieurs, et qui ont des informations, qui font remonter des informations. Ben, évidemment, c'est des fois un petit peu plus simple. Donc là, voilà, merci Laurent d'avoir couru. Il est juste derrière la caméra et il est là pour moi. Je pense que c'est aussi grâce à lui que j'ai fait une belle saison. Donc je t'en remercie parce que j'ai été carré sur toute la saison quand même. On avait pour but de faire des classiques. On est allé sur un championnat de France, mais c'était vraiment pour... je vous referai, je pense, une vidéo pour vraiment vous expliquer un petit peu, parce que ça vous plaira. Là, pour ma part, la saison est finie. Elle se termine donc avec une 4e place à l'Aveyronnaise. On n'avait pas Jamie McCann avec nous, donc voilà, ça nous a peut-être arrangé, peut-être pas. On sait qu'Andrea est quand même au-dessus de base, hein, donc la bagarre allait être plus rude. Et puis voilà, une bonne journée dans l'ensemble. On a trouvé la poussière sur la fin de journée. C'est ce qui nous a... c'est ce qui m'a été un petit peu plus compliqué. J'ai fait une grosse chute aussi à la spéciale 2. Pas trop d'engagement, hein, tout simplement. J'ai glissé des 2 roues et je pensais pas, d'ailleurs, je pensais que ça allait m'arrêter net, mais non, j'étais couché par terre et la moto elle continuait avec moi. Donc j'ai traversé un peu des banderoles, j'en avais un peu enroulé autour de moi. Donc je prends 20 secondes par rapport à l'Arieux. J'en avais mis 7 dans la première, j'en prends 20 dans la deuxième. Et puis après, voilà, il a été quand même plus fort aujourd'hui. On le sait qu'il est fort sur ces journées-là.
Il a d'ailleurs rigolé, il m'a dit on va retourner à l'entraînement et on va faire, voilà, encore une fois, c'est vrai qu'on en discutait avec Marine et avec Loïc au retour de la grappe, et il m'avait dit il faut que tu fasses du vierge et que tu m'apprennes à rouler dans le vierge et que je te fasse faire du défoncé, parce que tout simplement il est très fort dans le défoncé et je suis quand même vraiment pas mal sur le vierge, donc voilà, on va retourner à l'entraînement. Je vais essayer de vous faire pas mal d'autres vlogs pendant l'hiver. Je dois normalement récupérer un petit atelier là que je vais refaire, donc on pourra refaire des vidéos, peut-être même des tutos mécaniques, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On refera peut-être un compte rendu un petit peu plus tard, mais là j'ai tellement de choses à vous dire que je vais arrêter, sinon on va parler pendant 10-15 minutes. Et puis voilà, en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre. Il y a des fois où je suis un petit peu absent, mais c'est aussi parce que il y a du repos, il y a du vélo, il y a d'autres choses qui sont faites à côté. Donc j'ai pas encore d'atelier pour vous faire, comme je vous disais, des vidéos mécaniques, etc. Donc là ça va sûrement revenir, vous inquiétez pas, c'est toujours le but, voilà, de faire des résultats et de faire un maximum de contenu. Il a mal au bras, donc je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et surtout les gars, n'oubliez pas d'attaquer. À bientôt tout le monde.